On est à Valsigny, je vous emmène une semaine au ski pour découvrir la station. Mettez vos skis, enfilez vos chaussures, je vous lance le générique et on se retrouve sur les pistes. Nous voilà arrivés dans les environs de Valsigny. Vous avez d'abord Lens-le-Bourg, ensuite Lens-le-Villard et ensuite Valsigny. Donc c'est à la frontière de l'Italie, donc vous allez pouvoir retrouver pas mal de tiramisu et de burrata dans les restaurants et ça c'est génial. Bref, voici notre hôtel, c'est les Alpages, c'est un hôtel 4 étoiles. Je vous présente tout ça. Donc vous avez un parking souterrain qui est franchement vachement grand, vous inquiétez pas, vous aurez une place pour votre voiture. Par contre il est un peu plus bas que l'hôtel, enfin un peu plus bas, vous allez voir, regardez, on marche, c'est quoi, c'est 1 minute je pense la montée, donc franchement ça va vite. Et ensuite vous avez sur le devant de l'hôtel, enfin sur le côté en fait, vous avez un magasin de location de ski, donc c'est vraiment hyper pratique. Je vous fais le room tour. Donc le room tour, c'est un appartement basique, donc avec cuisine. On avait pris 2 chambres, donc il y avait une chambre double, une chambre avec un lit superposé. Vous avez une télé, vous avez cafetière, tout. De toute façon, je vous ai fait un short qui est spécialement pour la chambre. Vous pouvez retrouver vraiment toutes les caractéristiques, mais vous allez voir, elle est vraiment bien. Pour la pression de la douche, alors à chaque fois je me pose cette question pour les hôtels, donc j'aime bien le dire aux gens. La pression était bien. La chaleur, franchement, si vous vous douchez aux horaires où il n'y a pas trop de monde, ça va. Mais par exemple, moi le matin quand je me douchais vers, on va dire 10h, je vous avoue que j'ai eu des petits problèmes de eau chaude, eau froide, eau chaude, eau froide, eau chaude. Enfin, eau brûlante, eau glacée, eau brûlante, eau glacée, donc ça j'avoue c'est pas très agréable, mais à part ça sinon c'est très bien le soir quand vous vous douchez. Moi j'ai jamais de problème en me douchant le soir, donc vraiment c'est pas de souci. Et vous avez aussi pas mal de rangements dans les chambres, donc ça c'est bien. Et bien sûr regardez-moi cette vue, c'est juste magnifique. Bon là c'était pas trop enneigé, mais je vous assure c'est magnifique. Jour 1, dimanche, d'abord je vous présente ma combi que j'ai achetée sur Pretty Little Things. Et vous avez une poche ici, donc en forfait. Il y avait poche ici, poche ici, poche ici, poche ici. Donc voilà. Et il y a la petite ceinture, donc on peut accrocher les gants à la petite ceinture à la rigueur. Bon, alors bien sûr, qui dit combinaison menthe, je ne sais pas comment vous appelez cette couleur, bien sûr j'ai accordé mes cils et mes ongles, mais ça je vous le montre plus tard. Le premier jour, on va pas se mentir, c'est assez brumeux et en plus on devait aller voir, j'avais vu sur Valsigny, bref vous verrez, il y a un spot à aller voir, mais regardez-moi cette brume. On est censé être à un endroit où genre il y a un putain de lac. Regardez, vous allez être choqués de la vue. Vous êtes prêts? Voilà. Donc le lac, vous pouvez le voir sur les panneaux à la rigueur. Et on avait vu une activité qui se fait le dimanche et le lundi. Et en fait, vous pouvez descendre en bouée. Vous voyez ces grosses bouées. Regardez. Donc bien sûr, j'ai laissé ma mère partir en premier. Pas parce que c'est ma mère, mais parce que... J'arriverai jamais à me relever. Mais si! Tout simplement, je voulais voir comment la descente était, si c'était pas trop intense. Donc, c'est parti. La petite lanière à côté. Eh ben, ça va, c'était cool, hein? Ouais, on va pouvoir refaire ça jeudi. Mais ce qui est moins cool, c'est qu'on va monter. Ah ouais, c'est beaucoup moins cool là. Pendant tout le vlog, je vous ai fait des petites cartes interactives, enfin en ma manière. Donc là, je vous montre comment on a fait pour rejoindre les bouées. En fait, c'est juste en haut du téléphérique Valsigny, le haut. Vous avez plusieurs options. Nous, on a opté pour l'option du télésiège Columbia et on se retrouve en haut. Bref, on finit la journée, on se retrouve au spa. Bien sûr, quand je prends un hôtel, je prends toujours un hôtel avec spa, c'est ma passion. Donc là, nous avions dedans un hammam, un sauna, un jacuzzi et une piscine extérieure. Alors, mon retour est que la piscine extérieure, pour moi, est froide. Et j'ai entendu d'autres gens dire qu'elle était froide. Elle était à 27 degrés pour moi. Franchement, elle était très tiède. Concernant le jacuzzi, il était également froid. Alors, quand je dis froid, j'abuse peut-être un peu, mais il était très tiède. Et encore une fois, je ne suis pas la seule à l'avoir dit. J'ai entendu des gens en parler. Donc oui, je suis frileuse, mais là, pour le coup, il n'y avait pas que mon retour. Par contre, concernant le sauna et le hammam, j'ai rien à dire, ils étaient vraiment impeccables. Il y avait quand même assez de place vu qu'il y a quand même pas mal de monde dans l'hôtel, donc ça c'était vraiment cool. Au niveau des transats, vous en avez uniquement que 4, donc vous pouvez pas vous poser comme ça, bouquiner. Enfin, moi j'ai réussi à avoir un transat tous les jours, honnêtement, vraiment j'ai eu de la chance, mais j'y allais qu'à partir de 18h30. Par contre l'été j'ai entendu dire qu'il y avait des transats partout dehors, mais là c'est pas le cas en hiver. Au niveau de la réglementation, bon, vous avez la réglementation habituelle, par contre les enfants sont autorisés qu'uniquement jusqu'à
jusqu'à 18h15 et je crois que peut-être que ça change même le mardi et peut-être un autre jour où ils sont même autorisés seulement jusqu'à 17h, mais du coup faut partir sur une base que tous les jours de toute façon après 18h15 ils n'auront plus du tout accès et on vire les enfants de toute façon, enfin le personnel vire les enfants, donc ça c'est à prévoir si vous êtes avec des enfants, mais sinon c'est ouvert jusqu'à 19h30. Le soir on est parti manger dans un restaurant Eau de Mousse, il se trouve vraiment juste en bas des pistes, donc vous allez voir à 100 mètres de l'appartement. On avait pris des burgers, ma mère avait pris des pâtes, franchement c'était bon, et par contre mention spéciale pour leur dessert, le chocolat chaud avec les cookies, ça pour le coup c'était vraiment délicieux. Écoutez, il neige ce soir, je sais pas ce que ça va donner comme temps pour demain, on va dormir et on voit ça demain, bisous. Jour 2 et regardez c'est magnifique, regardez comment il a neigé toute la nuit, moi j'aime trop quand il y a de la neige partout, c'est tout blanc, magnifique. C'est parti, on est lundi, je vous montre le chemin qu'on a à faire depuis l'hôtel, enfin depuis les sous-sols de l'hôtel pour récupérer nos skis jusqu'à le télésiège. Donc par contre vous voyez, on est obligé de passer par des escaliers et je peux vous dire que les skis et les escaliers, bon c'est pas vraiment l'idéal, mais ça va, bon c'est un escalier, il doit y avoir quoi, une vingtaine de marches, bon voilà. Et après j'ai calculé en temps réel tout le petit parcours là que vous êtes en train de voir, je crois qu'avec les skis etc, je crois que ça nous a pris à peine 3 minutes quoi, genre vraiment... c'est vraiment facile et c'est globalement plat, donc en vrai c'est pas trop épuisant. Donc le télésiège de notre station, c'est le télésiège Prénovel, vous allez le voir à chaque fois parce que c'est celui qui nous sert à monter dans les pistes. Et donc là, je vous montre à peu près où est notre quartier, enfin quartier, petit village quoi, et le télésiège. Direct en haut de Prénovel, vous retrouvez la piste escargot, c'est une piste verte et en fait là c'est un bout de la piste escargot parce que c'est la plus longue piste verte d'Europe, mais sauf qu'elle commence beaucoup plus tôt, on verra plus tard, on va essayer d'aller la faire dès son début. En tout cas à chaque fois on va devoir repasser par escargot, mais qui est plutôt cool vu que c'est une verte, en fait vous vous laissez juste glisser, donc franchement c'est cool. Et après on va rejoindre les œufs pour monter plus haut. Bon, pendant qu'on patiente pour monter dans les œufs, je vous montre où les œufs nous emmènent. Bon vous avez vu, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde pour accéder aux œufs, c'est vraiment génial de partir hors période scolaire, je vous conseille. Bref, comme il fait beau, on s'est dit qu'on allait directement aller voir si on pouvait aller voir le lac parce que comme c'était hyper dégagé, on s'est dit mais là c'est sûr qu'on peut le voir. Bref, on y va. Nous voilà en haut et regardez comment c'est dégagé. Je vous laisse observer cette merveille. Regardez-moi comme c'est beau. C'était magnifique, je vous montre comment on est arrivé à cet endroit là et en plus on a vu qu'on pouvait aller le voir d'un autre point, donc là on va descendre. Pour arriver ici déjà on avait pris le télésiège solaire et ensuite on a pris le télésiège Met et donc là on va redescendre donc Nunda comme vous l'avez vu, une piste bleue et ensuite on arrive sur Rhodos et donc là on va tout redescendre, bref regardez. Rhodos c'est une petite piste qui serpente, moi j'aime trop les pistes qui serpentent entre les sapins, bon il y a un petit peu de sapin, pas tant que ça non plus, par contre il faut prendre de l'élan parce que vous voyez à cet endroit là ça ralentit, donc bon c'est pas si plat que ça, mais alors déjà les snows bon courage, mais donc voilà prenez de l'élan et vous serpentez, vous allez même croiser la familiale qu'on croisera tout à l'heure, mais c'est sympa. Là on arrive sur Goulet, donc là vous le voyez au visuel c'est une piste rouge. Alors, au visuel de l'écriture, par contre, au visuel de la piste, on dirait clairement pas qu'on est sur une rouge, on dirait qu'on est sur une verte. Mais c'est le piège des rouges. Et effectivement, vous allez voir qu'il y a quelques petits passages qui sont pas si faciles. Mais pour l'instant, je vous laisse profiter de la vue. Donc on a pris Goulet parce qu'on voulait rejoindre l'autre point de vue du lac et comme vous le voyez, enfin en tout cas de ce que j'ai compris, vous avez vraiment que la rouge pour y accéder. Donc vous prenez le télésiège Montcenis et ensuite vous descendez un peu Goulet et là on va arriver à l'autre point de vue. On y va doucement. Donc là on arrive à la partie dure de la piste rouge. Comment vous dire, en fait elle est pas si dure mais ouais elle est un peu plus raide de ce qu'on avait fait avant, donc je pense que nos genoux, nos cuisses surtout n'avaient pas l'habitude et donc franchement fallait se concentrer et j'entendais les gens autour de moi, je vous jure, dommage j'ai pas filmé, c'était hilarant, tout le monde, ça veut dire que tous les binômes étaient en conflit et genre il y avait un couple, la meuf elle était en train de gueuler, il y avait d'autres personnes, je crois ils étaient trois, pareil il y en avait un des trois qui gueulait genre en mode mais qu'est-ce que c'est que cette piste de merde, mais non, bref les gens étaient vénères, en fait quand vous voyez ce qui vous attend après ça Alors vaut là le je coup. vous explique, vous avez vu le lac qu'on a vu tout à l'heure, et ben là en fait vous pouvez poser vos skis
et on va marcher jusqu'au lac. C'est parti. Une fois les skis posés, on s'en va. Vous voyez, c'est tout là-bas qu'on doit aller. Bon, ça fait beaucoup on dirait, mais au final, franchement, on l'a pas fait en tant de temps que ça. Je crois que ça a dû nous prendre quoi, 10 minutes, 15 minutes max. Bien sûr, vous y allez pas en ski parce qu'en fait, ça va être que de la montée après. Enfin, ça sert à rien, vous allez vous encombrer pour rien. Par contre, on a commencé à voir le brouillard s'installer. On s'est dit, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais au final, ça valait le coup. Et bien sûr, j'en profite pour faire un peu de propagande pour Maison Charline. Regardez-moi ces ongles assortis à ma combi et sur le thème du ski. Bref, une fois qu'on a bien regardé, qu'on s'est bien régalé les yeux, on fait demi-tour et regardez-moi ce brouillard. Donc le brouillard ne veut pas nous lâcher en fait. Et malgré le brouillard, les gens font du... Alors je sais pas si on peut appeler ça du parapente parce qu'en fait ils skiaient, donc peut-être du paraski, je ne sais pas. Non, paraski, je pense pas que ce soit la même chose. On repart, faut savoir que la route pour repartir, du coup en fait il y a plein de gens qui font des raquettes, donc c'est hyper dangereux parce qu'il y a des gens qui viennent et il y a des gens qui repartent à pied, plus vous skiez à côté, donc enfin faut vraiment faire attention. Et donc en étant là, c'est ici que vous rattrapez le début de la piste verte escargot du coup. Donc c'est parti pour la descente complète de escargot. Bon, au final, on n'est pas allé jusqu'au bout d'escargot parce que dans tous les cas, le bout, on l'a fait tous les jours. Donc, on a décidé de reprendre le télésiège Arcelin et en fait pour remonter et puis pour continuer les pistes, quoi. Alors là, on est totalement parmi les nuages. Et je vous montre pendant qu'on arrive en haut. Donc, vous voyez, on a descendu escargot, hop, on s'arrête à Arcelin. Et là, on part pour descendre Tétras. Tétras, franchement, cette piste est vraiment pas mal. Nous voilà sur Tétras, donc vous commencez à capter que j'aime bien les petites pistes étroites comme ça. Vous pouvez, en fait, vous laissez juste glisser. Je trouve ça trop bien, vous pouvez observer le paysage et tout. En plus, là, on est bien haut. Par contre, après, on va aller prendre un tire-fesse. Je ne sais absolument pas c'est quel tire-fesse. Je suis impossible de vous le redire car je l'ai cherché sur la carte pendant je sais pas combien de temps. Je ne le trouve pas. Donc, bon, écoutez, voilà. Faut juste profiter de la vue. Regardez, c'est très beau. Ensuite, j'avais repéré, je vous avoue, ce petit restaurant depuis le télésiège Arcelin. Et donc, je me suis dit, écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Donc, on y va. Petit bémol, je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais en tout cas, on pouvait pas manger à l'extérieur. Donc, bon, j'ai pris du saumon. Franchement, les prix étaient pas si chers que ce que je pensais. Et là, vous avez quand même une super belle vue. Sur ce, on redescend. C'est la fin de la journée. Et bien sûr, je passe au spa. Ça, je vais pas vous le mettre tous les jours, mais sachez que tous les jours, je vais au spa. On finit par manger ce soir au restaurant Le Chardon Bleu. Alors c'est un restaurant où vous avez de la musique live en bas, donc c'est assez bruyant. Si vous n'aimez pas le bruit, n'y allez pas. Mais par contre, c'était super bon. J'ai pris une matouille, je connaissais pas du tout. Et ensuite j'ai pris un moelleux fondant au chocolat qui était vraiment, je pense que c'était fait maison, c'était vraiment très délicieux. Bref, sur ce magnifique repas, je vous laisse, je vais dormir et on se retrouve demain. Bisous! Troisième jour, j'ai décidé de me faire des tresses collées. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait cette technique avant. Ça y est, on est sur les pistes et il y avait un cours pour les enfants, trop mignon. Mais franchement, il y en avait pas mal alors qu'on est quand même en période scolaire. Mais bon, bref. Aujourd'hui, on a décidé d'aller de l'autre côté. Donc, c'est vers Termignon. Donc là, vous devez en fait vous rendre au télésiège obligatoire de la Tura, je sais pas comment on dit, pour aller de l'autre côté. Donc c'est parti, on y va. Et pour ça, il faut qu'on prenne la piste Madeleine comme vous l'avez vu. Très sympa, très bonne petite piste. J'en profite de m'arrêter un petit peu pour vous montrer à peu près le parcours qu'on prend du coup. Et on se retrouve en bas, je vous laisse profiter de la descente. Ouais, c'est tout droit là-bas. Hein? Ouais, c'est tout droit là-bas. 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 Ouais
Arrivé au télésiège La Toura qui se trouve juste à côté de celui de la Ramasse, faut vraiment pas se tromper parce que vous allez vraiment pas dans la même direction. Et par contre pour arriver à La Toura, faut avoir des bâtons hein, parce que franchement c'est un peu en montée là comme vous pouvez le voir. Bref, on s'appelle... Ah bah voilà, là c'est ma mère qui veut visiblement m'abandonner et partir sans moi. Le pire, vas-y toute seule, hein. On monte dans le télésiège et en fait, vous voyez, on est monté et tout et en fait on voit plein de gens dans le sens inverse qui descendent. Il faut savoir qu'au ski, en général, pour ceux qui ne sont pas allés, c'est très rare de voir des gens qui descendent en télésiège. Vous descendez en ski en fait. Donc bon, on s'est posé la question. Écoutez, on verra plus tard si on a la réponse. Une fois que vous arrivez en haut du télésiège La Toura, vous devez directement prendre un autre télésiège qui s'appelle Source. Et après, vous pouvez arriver là à une seule piste, c'est une bleue, il n'y a que ça comme chemin. Et après, vous allez arriver là où vous avez les téléskis, etc. Bref, on y va. On descend la piste bleue ensemble qui s'appelle Flambeau et on se retrouve en bas. Et alors la pause, s'il vous plaît, allez à gauche. Nous, la première fois qu'on l'a fait, je pense que comme tout le monde, on a continué tout droit. Sauf qu'après, vous allez galérer en fait à rattraper le tire-fesse, etc. C'est en montée. Donc vraiment, prenez la gauche là. Et après, vous descendez tranquille, soit au tire-fesse d'à gauche, soit au tire-fesse à droite. Bref, vous faites votre vie quoi. Parce que voilà, sinon c'est ce que je vous disais, vous êtes condamné à devoir voilà, pousser avec vos bâtons. Donc bon, un peu chiant. Sur ce, on va prendre le premier téléski qui est à côté de nous. Donc c'est Grand Coin. Alors par contre effectivement il y avait marqué téléski difficile, oui j'ai compris pourquoi, parce que le début, mais accrochez-vous bien. Je sais pas si vous voyez mais il y a un petit écureuil. Donc ouais vraiment le début là il vous projette, enfin je vous jure j'ai failli tomber, vous avez vu la cam, bref mais vous avez vu le petit écureuil sur le côté, trop mignon. Du coup, je vous montre le téléski, il nous emmène vraiment tout en haut de ce côté-là. Donc c'est parti, observez, c'est très beau. Pendant le chemin, parce que le tire-fesse dure quand même 5 minutes, je vous montre la bleue qu'on va prendre, elle s'appelle Sanglier. Et comme ça après vous pouvez profiter du paysage amplement. C'est trop beau. Ça y est, c'est parti pour la piste bleue Sanglier. Franchement, elle est magnifique. Moi, j'aime trop les pistes comme ça, c'est hyper dégagé. Vous voyez tout. Et là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez normal pique-niquer. Bon, là, c'était un peu brumeux, donc bon, c'est pas ouf, mais c'est quand même déjà super. Mais alors, quand il fait beau, mais c'est magnifique. Donc là, on est à 2465 mètres. Donc ça commence à faire haut, mais c'est plus bas quand même que quand on était au lac. Vous vous rappelez, le lac, c'était 2800 mètres. J'espère que la descente vous a plu. En tout cas, moi, j'ai oublié de reprendre mon élan. Mais bon, c'est pas grave. On est skieuse professionnelle, on y retourne. Là, on est descendu et du coup, on a rattrapé le deuxième téléski qui est au même niveau que Grand Coin qu'on a pris juste avant. Donc, celui-ci, c'est Lac. Bon, ce téléski était aussi difficile, vous allez voir. Franchement, les deux téléskis sont... En fait, au début, ils sont vraiment... faut s'accrocher, quoi. Après, ça va, mais faut s'accrocher. C'est assez raide, donc accrochez-vous quand même. Et donc, vous voyez, ça nous emmène quasi au même niveau... Enfin, au même niveau que l'autre téléski qu'on a pris tout à l'heure. On va faire le border cross du lac, difficulté rouge. Bah écoutez, c'est parti.
Et en fait, quand vous arrivez en haut de celui-ci, vous avez les border cross là, qui sont tout autour du lac, je pense, mais le lac on ne le voit pas. Et vous avez border cross rouge, vert, bleu. Donc là, je vais faire le rouge, mais vous allez voir, franchement, ça équivaut à un bleu, c'est très facile. Bon, malheureusement, vous verrez pas la fin du border cross parce que tout simplement ma caméra m'a lâché. Mais faites-moi confiance, vraiment, il était très facile. Bref, donc là, on a décidé de repartir de l'autre côté. Donc on quitte Terminion, donc il faut prendre la piste bleue flambeau. Et donc vous arrivez, vous savez où on est arrivé tout à l'heure, où il y avait le télésiège La Toura et Source, etc. Ah oui, et donc entre temps on a trouvé la réponse de pourquoi quand on avait pris le télésiège à l'aller, il y avait plein de gens qui descendaient en télésiège. Et tout simplement parce qu'en fait la piste bleue pour descendre qui s'appelle Traverse, donc pour rejoindre de l'autre côté en fait, est totalement fermée. Et je pense que ça avait l'air d'être une piste qui est en fait maintenant tout le temps fermée. Je sais pas peut-être si elle existait avant, mais il y avait même plus de traces, et il y avait marqué sur le plan aussi que c'était une zone protégée. Donc je pense qu'ils l'ont fermée pour laisser vivre les animaux en paix, etc. Donc voilà. C'est mon analyse, on n'est pas sûr qu'elle soit vraie, mais je dirais 80% c'est possible. Bon là par contre en allant de l'autre côté on a voulu continuer à skier, mais en fait le brouillard, la tempête, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive? Je pense qu'on aurait dû se calmer. Là on est arrivé en haut, il y avait plein de chiens, je pense que c'est des chiens de traîneau, mais vous voyez comment ils étaient excités et voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose à 10 mètres? On voit absolument rien. Et en plus là, la caméra, je trouve qu'on voit limite mieux que quand on était en vrai. Donc vraiment là, c'est cata, on essayait de trouver la piste. Heureusement, c'était que la piste escargot, donc c'est une verte. Vous avez juste à vous laisser glisser. Parce que sinon, franchement, si ça avait été une rouge ou je ne sais quoi, je pense que ça aurait été très compliqué. Bon, heureusement, plus on descendait, plus la vue s'éclairait. Mais regardez, on voyait même pas le télésiège juste avant que je vous le dise. C'était hallucinant. Bref, on continue de descendre, ça s'éclaire de plus en plus. Mais on décide du coup de rentrer parce que ce n'est plus praticable. Donc je me suis dit que c'était le bon moment, on avait l'après-midi pour montrer le documentaire Kaizen à mes parents, comme ils ne l'avaient pas vu, on est à la montagne, c'est le bon truc je trouve. Encore une fois vous me retrouvez au spa ensuite et on était mardi, jour de Champions League, donc là on n'est pas parti au resto, on a commandé, en fait vous avez un traiteur dans l'hôtel et on avait commandé raclette, donc franchement ça c'est top, vous pouvez commander plein d'autres trucs, c'était assez cool. Donc sur ce, on va dormir après cette belle victoire et on se retrouve demain, bisous. Bon, hier je suis passée à la boutique parce que j'avais tellement mal au tibia, je vous jure j'avais mal, je me disais mais c'est pas possible, il y a un problème dans les chaussures et tout, et en fait la meuf elle m'a dit mais c'est que t'as pas les... En gros, t'as des pieds bizarres pour résumer, mais en gros, je sais pas, j'ai une vague sous mes pieds, donc déjà, elle m'a passé des semelles, n'hésitez pas à demander, parce qu'en tout cas, à Valsigny, où j'étais là, ils vous prêtent des semelles pendant 24 heures, vous les testez, et ensuite, vous pouvez les acheter si vous avez aimé ou pas. En tout cas, moi, je les ai à peine mis, j'ai kiffé, donc je vais les acheter. Et elle m'a donné ça, les patchs pour le tibia, donc là, c'est utile vu que moi, j'ai déjà mal, donc là, je vais les coller, et en fait, juste, c'est comme ça. Comme ça, et vous devez décoller le film transparent, si j'y arrive, et le coller sur le tibia. Bien sûr, je vais pas vous montrer parce que vous devez le faire sur votre peau. Donc du coup, voilà, je vous dirai si ça a fonctionné. Bon, c'est parti pour ce 4e jour, le ciel est beau, enfin il y a un peu de nuages mais franchement il fait beau. Bon là on va sur le Tirefest, on est du côté Terminion encore une fois, mais il y a quand même plus de monde que les autres jours. Par contre le Tirefest, je vous ai dit, dure 5 minutes, ça m'a vraiment défoncé les tibias parce qu'il faut savoir que depuis le début de la semaine j'ai mal. Mais alors là on est vraiment arrivé au summum, genre j'ai dû m'arrêter en haut, j'avais tellement mal. Bon, c'est parti pour ce 4e jour, le ciel est beau, enfin il y a un peu de nuages mais franchement il fait beau. Bon là on va sur le Tirefest, on est du côté Terminion encore une fois, mais il y a quand même plus de monde que les autres jours.
Par contre, le Tierfest, je vous ai dit, il dure 5 minutes, ça m'a vraiment défoncé les tibias parce qu'il faut savoir que depuis le début de la semaine, j'ai mal. Mais alors là, on est vraiment arrivé au summum, genre j'ai dû m'arrêter en haut, j'avais tellement mal. Bon, c'est parti pour ce 4e jour, le ciel est beau, enfin il y a un peu de nuages, mais franchement il fait beau. Bon là on va sur le Tierfest, on est du côté terminaux encore une fois, mais il y a quand même plus de monde que les autres jours. Par contre, le Tierfest, bon, apparemment même si j'ai les tibias défoncés, je suis toujours obligée de faire une petite pub pour Maison Charline. La semaine j'ai mal, mais alors là on est vraiment arrivé au summum, genre j'ai dû m'arrêter en haut, j'avais tellement mal. J'en profite d'être allongée par terre pour filmer le paysage, c'est très sympa. Par contre après regardez, on commence à descendre donc la piste bleue et le nuage. Mais le nuage, regardez-moi ce nuage, on dirait qu'il va nous foutre l'orage dessus là. Mais malgré tout, il y a quand même une petite randonnée organisée en haut des montagnes. C'est génial. On décide de repartir de l'autre côté, donc on quitte Termillon pour repartir de l'autre côté. Et regardez, on croise le fameux Tierfest qui est dur là. Je vous ai dit, j'ai failli tomber avec l'écureuil. Regardez-lui. Et faut savoir que là, vous avez pas compris, mais il a dit ah le bâtard, parce que lui aussi, je sais pas, à la vidéo, je pense qu'on voit pas, mais vraiment, il a failli se casser la gueule aussi. Bref, on repart de l'autre côté. Donc là, en fait, on prend Flambeau pour descendre. C'est ce que je vous montre sur la carte. Donc vous l'avez connaissez. Donc vous la connaissez de toute façon et c'est ce que je vous disais quand Traverse c'est fermé. Là, c'est marqué. Je vous avais pas filmé la dernière fois, mais là, c'est bien marqué que c'est fermé. En attendant ma mère qui arrive, je vous montre la carte. Donc là, en fait, on était là, donc dans ce coin-là. On prend Flambeau, c'est ce que je vous ai dit, etc. Donc elle est assez longue, mais au final, elle se fait hyper vite. Et ensuite, eh ben, vous arrivez donc à la jonction de Toura, Source et Traverse. Et donc, c'est celle que je vous montre là. Vous voyez tout ça là, c'est totalement fermé. Et vous passez au-dessus avec le télésiège. Mais en fait, vous voyez au début la piste, vous la voyez un peu. Mais après, franchement, elle n'existe plus. Donc, je ne sais pas les tenants et les aboutissants. Mais en tout cas, à ce moment-là, elle était fermée. Bref, c'est bon. La daronne, elle est là. On repart de l'autre côté. On prend Toura et en fait en bas de Toura, je vous ai dit, il y avait Ramas à côté. Et hier, on l'avait déjà pris, c'était la tempête. Et là, on se dit non, mais c'est bon, on reprend Ramas. Mais en fait, qu'est-ce qu'on n'a pas compris? C'est encore la tempête. Il faut savoir que ce télésiège, vraiment, quand vous êtes dedans, même en vrai, quand il n'y a pas tant de trucs que ça, mais il fait tellement froid. Genre vraiment, après, je vous jure, on ne l'a plus jamais pris. Je crois que c'est la dernière fois où on l'a pris parce qu'on n'en pouvait plus. Il vous fouette le vent, vous fouette d'une manière dans celui-ci, c'est horrible. Et honnêtement, je pense que le brouillard est même pire qu'hier parce que on ne voit vraiment rien du tout. On y va tranquille. Le mieux, ça va être de suivre. Oui, le jour où je finirai mes phrases, ça sera pas mal. Mais du coup, je voulais dire suivre les bâtons des pistes. Bref, vous avez compris. Wow. 2 secondes après, enfin 2 secondes j'abuse, mais peut-être 3-4 minutes après, on est en bas. Et regardez, il fait clair. Enfin, clair, pas tant que ça, mais franchement, le temps, il était hyper changeant. Je sais pas si c'est parce qu'on est dans une vallée ou pas, mais c'était fou. Bon, au final, on décide de s'arrêter manger un bout parce que regardez comment il fait super beau maintenant. Donc, on en profite, on s'est arrêté au chalet Les Essarts. Peu importe. Tu mets ça dans le plateau, quoi. Il y a un... Oh ah, mais je pensais que c'était un... comment ça s'appelle, la maman Un set. Ouais, j'avais pas vu. Merde. C'est pas grave, je nettoie. Bah ouais, on va pas dans le plateau, celui-là, que les est très propre. Ah, c'est pas grave, on va pas mourir. Allez, on est reparti. Bah oui, c'est pour ça. Mais en fait, ça fait que de bouger, hein. Du coup, c'est reparti. On finit de descendre Escargot et en fait, vous allez voir, on est vraiment très proche du chalet. C'est quoi? Je pense que ça peut être 2-3 minutes de descente. Donc bon, mais bon, il faisait beau, on a profité, c'est important.
Bon, bien sûr, on est rentré et donc qui dit fin de journée dit spa. Je suis allée un petit peu au sauna, au hammam et on est sorti pour aller manger et regarder la neige. Il neige, il neige, il neige, mais comme par hasard, on avait beaucoup de marches le jour où il neige. Bref, on va au resto La Tatatine. Alors c'était très sympa, très cosy. Donc mes parents avaient pris des lasagnes un peu originales, mais je me souviens plus exactement à quoi c'était. Et j'avais pris un burger. Honnêtement, c'était très bon. Et vous aviez un dessert, mousse au chocolat. Moi, j'avais pris un cheesecake et mon père avait pris encore un tiramisu. Sur ce, je vous laisse, je vais dormir. On se retrouve demain. Bisous. Avant-dernier jour au ski, c'est parti. On sent que ça commence à être dur ce petit chemin là avec les skis, le mal aux jambes, le mal aux bras. Hier, comme vous avez vu, il a beaucoup neigé. Les enfants, ils ont fait un bonhomme de neige. Enfin, un, il y en avait plein d'autres d'ailleurs. C'était trop beau. Là, c'est reparti. On prend Prénovel et on s'est dit qu'on allait retourner direct à Termignon parce qu'on aime beaucoup l'autre côté. C'est très agréable à skier. Sauf que là, le télésiège était un peu bloqué. Mais bon, c'est pas grave. On y va. Nous voilà du côté de Termignon, donc là on était dans le télésiège Source, vous savez qui nous amène tout en haut et ensuite on descend et vous avez les deux téléskis. Et en fait là à chaque fois je vous ai montré les pistes qui descendaient du téléski et là du coup on est sur Forestière. Alors par contre je sais pas pourquoi j'ai pas filmé, en fait si j'ai filmé avec la caméra mais du mauvais sens, bref je sais pas. Bref, mais je voulais absolument vous montrer cette piste parce qu'elle est vraiment géniale et elle est hyper longue et franchement c'est trop bien, vous serpentez et regardez à chaque fois on est deux, on est toutes seules, franchement c'est trop bien. Et ensuite vous arrivez en bas au télésiège les Roches Blanches et vous remontez et vous revenez au point où vous avez donc les deux téléskis et du coup l'arrivée du télésiège Roche Blanche. On retourne de l'autre côté et donc là on se retrouve en bas, donc vous connaissez Toura, ça y est, vous connaissez. Ensuite il y a Ramas juste à côté, ça y est, lui aussi je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et donc on va prendre le dernier télésiège qu'on n'avait pas encore pris, c'est Pont des Chèvres. Mais alors, Pont des Chèvres, excusez-moi, le télésiège date de l'an 40 je pense, parce que là, c'est-à-dire que vous avez juste le siège en fait, vraiment vous n'avez pas de confort, vous n'avez rien du tout, le minimum syndical. Enfin bref, ça nous dépose sur la piste Alpage, donc encore une piste bleue, et là vous continuez tout droit et vous allez rattraper Escargot, encore fidèle au poste, toujours là, et ensuite Escargot qui vous redescend comme d'habitude tout en bas. Arrivé quasi en bas, en fait, vous avez un parcours qui vous amène jusqu'aux œufs et en fait, on ne l'avait jamais fait. Donc, c'est les parcours Mickey, de ce que j'ai compris. Et vous en avez, je crois, 2 ou 3 dans tout le domaine. Et bon, on s'est dit que ça serait sympa. Bon, je ne sais pas si c'est pour les enfants. Enfin, je pense que de base, c'est pour les enfants. Mais il y a plein de gens qui le prennent. Et franchement, c'est assez cool. Bah, ça serpente, etc. C'est un peu comme les border cross, mais limite. Bon, j'allais peut-être abuser, mais j'ai trouvé ça plus technique que les border cross. Mais du coup, c'est sympa, je vous conseille, vous pouvez les faire sans problème. Bref, on est descendu jusqu'aux œufs, on a fait une dernière petite montée et ensuite on est rentré à la maison parce qu'on était un peu exténués. Ça y est, on est rentré et là j'ai voulu essayer de filmer la pleine lune. Bon, ça a été sans succès. Les téléphones et la lune vraiment, ils sont pas vraiment encore amis. On n'arrive pas vraiment à la filmer. Enfin bref, je vous ai pas filmé le repas. On est parti manger aux Deux Mousses. Vous l'avez vu précédemment. Je crois qu'on était allé, je sais plus, le lundi. Bref, mais cette fois-ci j'ai pris un plat que je n'ai pas du tout aimé. C'était les ravioles au cèpe. Donc voilà, moi c'était pas du tout mon délire et j'ai complètement oublié de filmer. Donc voilà. Bref, on va dormir, on se retrouve demain pour le dernier jour. Bisous! Et c'est parti pour le dernier jour. Je vous ai fait une petite mise en situation de comment on met les skis, etc. Toujours aussi fan de ma combinaison. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que j'ai fait le bon choix. Bref, on va après Novel. Enfin, on est après Novel tout simplement. On monte et on s'en va. Vous connaissez, je pense maintenant au bout du 3e jour, vers Termignon. On essaie de faire ça le matin à chaque fois tant qu'il fait un peu beau. Et après on reviendra vers ici. Alors là, fou rire, je suis vraiment désolée, mais regardez, il y a bien marqué que c'est déconseillé aux débutants. Et en fait, j'étais en train de filmer pour vous faire une mise en situation, genre juste du télésiège, quoi, enfin du téléski, pardon, comme d'habitude. Et en fait, j'ai filmé la chute d'une fille en direct, voilà, profitez.
Donc on est bien dans ou sur, je sais pas comment on dit, le téléski lac. Et donc là on est quasiment en haut. Et en fait vous allez voir en haut vous avez bleu du lac, mais sur la carte c'était pas marqué. Et vous avez tous les border cross là que je vous avais montré, qu'on avait fait le rouge. Et donc là c'est parti, on va faire le vert et le bleu. Et voilà, donc ça s'appelle Border du lac celui-ci. Donc là je commence par la piste verte et franchement c'est une piste verte, donc vous savez c'est très très simple, mais c'est hyper agréable. Moi j'aime bien, voilà, bon, je vous l'ai déjà dit de toute façon, que ça descend comme ça, vous n'avez pas trop de virages vous-même à faire. Et ensuite on va arriver au bleu, et franchement le bleu, je dirais la même difficulté, quoique non, en fait lui limite, non, vous savez quoi, je l'ai trouvé peut-être un tout petit peu plus dur que même le rouge. Enfin bref, je sais pas trop comment ils ont fonctionné pour établir leur système de notation, mais bon, en tout cas, skieur confirmé, débutant, expert, vous pouvez tout faire quoi. Bref, ensuite on arrive donc sur bleu du lac, et là on va tout droit, soit vous allez tout droit en fait, et donc vous avez cette piste là qui est bien, mais personnellement je préfère l'autre que vous allez voir juste après. Donc là attention au croisement des tire-fesses, mais donc celle-ci est sympa. Mais vous avez l'autre qui s'appelle, il me semble, Route du Lac, qu'on va aller voir juste après, qui, je trouve, est mieux. Mais voilà, toujours prendre sur la gauche, je vous l'avais dit. Hop, vous arrivez au milieu. Et voilà, donc ça, c'est Route du Lac. Et encore une fois, c'est plus étroit, c'est plus petit, c'est à serpente entre les sapins, etc. Plus que l'autre. Donc moi, je préfère toujours ces routes-là. Enfin, ces pistes-là, mais bon, c'est très bien aussi. Et donc là, c'est parti. On est parti complètement de l'autre côté, à Colomba. Et on va faire toute la partie vers Valseni qu'on n'a pas faite encore. Donc voilà où nous mène le télésiège Colomba. Et il faut savoir que c'est le seul télésiège, je crois, de la station qui est automatique. Et mais même j'avais jamais vu ça avant dans d'autres stations. Après ça fait longtemps que j'étais pas allée au ski, mais ouais, la barrière se ferme toute seule et se rouvre toute seule. Incroyable. Moi il m'en faut peu, j'étais très contente. Bref, et donc là je vous montre, on prend la piste verte, je crois que c'est terre grasse, et on va descendre du coup jusqu'aux œufs qui sont les œufs de Valseni tout simplement. Donc là, ça y est, on arrive tout en bas. Donc vous voyez, c'est bien en bas. Il n'y a plus trop de neige autour. C'est vraiment de la neige que sur la piste. Donc bon, moi, c'est pas trop mon délire de skier où il n'y a pas trop de neige. Mais voilà, pas vraiment le choix. Et c'est quand même déjà bien qu'il y ait encore de la neige. Donc voilà, c'est sympa. Par contre, vous serpentez entre les maisons, c'est sympathique. Et donc, on arrive aux télécabines de Valseni et on monte tout en haut. J'ai voulu venir ce côté-là aussi parce qu'en fait, il nous reste une dernière bleue. Comme vous l'avez vu, on a fait quasi toutes les bleues. Du coup, il nous est resté une dernière bleue qui était tout en haut, qu'on n'avait pas faite. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que pour arriver à cette bleue-là, vous êtes obligé de passer par une rouge. Et j'avoue que ma mère était pas trop chaude pour faire des rouges au début. Et en plus de ça, moi, j'avais hyper mal au tibia, je vous rappelle. Donc bon, mais là, le dernier jour, ça allait mieux. Donc je me suis dit, allez, let's go, on va faire les rouges. Là, je t'explique. On arrive en haut, ça veut dire qu'on a la fin d'une rouge. Mais juste la fin. Et après, on arrive à un télésiège qui nous emmène à une bleue. Tu veux qu'on fasse ça? La fin de la rouge, on l'avait fait. Non, on n'est pas allé de ce côté-là. Bah si, l'Arcel, on l'a déjà pris. Ah non, télésiège Arcel, on l'a jamais pris. On a pris Arcelin. Mais là, on vient de voir le truc de glace là qu'on avait vu, tu te rappelles? Le truc de glace? Oui, on avait vu un truc de glace sur le côté. Non maman, Arcel, je te jure qu'on l'a jamais prise. On l'a jamais pris parce que Arcel il t'emmène soit à Rhodos, soit à une rouge. Et on n'a jamais pris le début de Rhodos. À chaque fois Rhodos on la rattrape. Non maman, Arcel. De toute façon on n'avait jamais pris Valseni haut. Et pour non, pour moi on l'a pas pris. Ou alors on l'a pris qu'une fois. Mais on a dû prendre Rhodos, on n'a pas pris. Si on avait pris la rouge maman, on aurait pris la bleue. Parce que la rouge elle emmène que au télésiège où il y a la bleue. Donc voilà, au début j'ai essayé de convaincre ma mère pour la rouge et après c'est parti dans une énième discussion de mais si ça en a fait, non ça en a pas fait, si ça en a fait. Comme vous voyez, je campe sur mes positions comme d'habitude, sauf que spoiler alerte, elle avait raison. Je lui ai dit après, je m'en suis rendu compte quand on a commencé à descendre, j'ai dit ah mais si en fait on a déjà fait cette partie là, c'est juste qu'on avait on avait été direct par la bleue et tout, et comme c'était le premier jour, c'est vrai que je n'ai pas fait attention, donc je m'excuse
Mais bref, l'erreur est humaine comme on dit. Bref, c'est parti, on arrive au télésiège et là on va devoir descendre la rouge. Donc bon, malheureusement le temps n'était pas trop avec nous, il avait décidé de partir le soleil. Mais c'est pas grave, on est des warriors, on est des skieuses professionnelles, vous le voyez, donc ça va le faire. Regarde, on va faire le tour comme ça là. Par là. Donc soit vous passez par là, par la rouge, soit vous faites le petit chemin. Et là, vous pouvez même rattraper la fin de la bleue. Soit tu rattrapes la bleue, soit tu continues un peu sur la rouge. Honnêtement, la piste rouge était assez simple. Il y a juste vraiment la dernière partie, mais c'est 2 secondes à descendre, quoi, qui était un peu dure, mais franchement, elle était très simple, vous pouvez la faire. Donc là, on est bien au télésiège plan cardinal. Voilà, encore une fois, ma mère qui ne m'attend pas. Mais c'est encore pire que la dernière fois pour des chèvres. Là, excusez-moi, là, il y a déjà 2 places. Et c'est pareil, c'est le même, je pense, années 40, pas plus, quoi. Bref, là, cette fois-ci, on monte tout en haut et en fait, on va faire la piste bleue. De toute façon, vous avez soit bleu, soit noir. Excusez-moi, la noire, on va s'abstenir. Et en plus, je crois que de toute façon, elle était fermée. Et donc, vous avez que la bleue qui est cupule, du coup. Waouh, 2500 mètres, on est. Ouaille, faut se lever, hein. Bien arrivé sur la piste bleue, honnêtement, je l'ai pas trouvé ouf. Je vais pas vous mentir, monter tout en haut pour ça, je l'ai pas trouvé extrêmement bien. Après, c'est peut-être le temps aussi, donc bon, à voir avec du soleil. Ensuite, du coup, vous êtes obligé de redescendre par la rouge. Donc là, on a fait Arcel du coup de tout en haut. Et franchement, génial. Oh là 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 là, mais quelle piste rouge exceptionnelle. Franchement, elle était trop bien, j'ai kiffé. Et ensuite, on en a fait une autre qui est Écureuil et après qui vous permet de rejoindre Arcel. Alors Écureuil, je pense qu'ils l'ont mis en rouge parce que comme elle rejoint uniquement une piste rouge, vous êtes obligé de la mettre en rouge pour pas que les gens qui font des bleus, etc. s'aventurent là-bas et après se retrouvent bloqués. Mais en tout cas, Écureuil, elle est géniale. Bah, en fait, vous serpentez, quoi. C'est vraiment une bleue, voire une verte. Enfin, vraiment génial. Bon, et bien, après ça, c'est parti pour notre dernière descente. Et puis, je vous fais une petite conclusion face cam. Sauf que je ne sais pas pourquoi ma caméra a décidé de ne pas faire le focus au niveau de la lumière. Donc, désolée. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour cette petite semaine au ski. Gardez toujours le casque, c'est important parce qu'il vaut mieux être moche et vivant que joli et mort. Bref, j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog. C'était à Valsigny, franchement la station est super cool. Alors je trouve que c'est vraiment... si vous êtes des très bons skieurs, genre en gros vous aimez changer toute la semaine et tout, ne venez pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de pistes. Je pense qu'en 3 jours vous avez fait le tour. Mais honnêtement pour les débutants ou les gens qui ont genre un peu mal aux genoux, des trucs comme ça, franchement j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et on se retrouve pour un prochain vlog. Bisous!